Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on ne va pas s'ouvrir de colis ou on ne va pas faire de review comme des vidéos habituelles, non. Ici on va parler d'un sujet qui touche quand même pas mal d'acheteurs de sites de revente pour les Lego. Donc par exemple pour citer le plus connu, Vinted. Voilà, on va parler des faux Lego, des types Lego ou des imitations Lego, comme par exemple ce set, donc qui refait, en fait, c'est le set du Speeder du Général Grievous contre Mace Windu, sauf que là, c'est un faux set, que ce soit le Speeder, le Général Grievous ou Mace Windu, tout cela ne se sont pas de vrais Lego. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut différencier un faux Lego d'un vrai Lego, que ça soit visuellement quand on l'achète pour savoir si c'est un vrai ou un faux, si on s'est fait avoir ou pas, mais aussi sur le site en lui-même. Ici je prendrai donc bien sur l'exemple de Vinted, mais voilà, comment voir si le produit vendu est un vrai ou un faux Lego. Donc, alors, pour pouvoir différencier, de savoir voir un peu la différence, je n'ai pas d'autres figurines de Mace Windu en fait, je n'ai pas dans ma collection de Mace Windu. Donc ici, par contre, j'ai 3 General Grievous. Donc voilà, donc ici, j'ai aligné les 3, j'ai même enlevé les 2 autres bras de la fausse figurine, vraiment pour qu'on voit, enfin, vraiment pour que les 3 figurines soient identiques, entre guillemets. Donc voilà, ici, j'ai 3 sorts de General Grievous et il y a le faux dedans. Visuellement comme ça, c'est quand même pas très facile de le voir. Moi je connais mes figurines, donc je sais très bien laquelle est la fausse. Donc on a le général, on a 2 Général Grievous version plus les films, donc il est vraiment plus blanc. Et alors on a la version Clone Wars au milieu, où le Général Grievous est plus brun. Donc en réalité la fausse figurine ici, c'est celle-ci. Donc visuellement comme ça, on voit pas vraiment trop de différence. Surtout avec la deuxième figurine ici, pardon, du Général Grievous version film. Donc maintenant, visuellement comme ça, on ne voit pas, mais on va le voir maintenant de plus près. Donc pour voir de plus près, d'abord on peut prendre une vraie figurine. Je vais d'abord par exemple prendre celle-ci. Pour voir déjà une différence, voir si c'est un vrai ou un faux, normalement les figurines et les pièces Lego sont marquées. Si je retourne les pieds, je ne sais pas si on va bien pouvoir voir. Voilà, normalement ici, c'est pas très, on ne voit pas très bien, mais il y a bien des écritures en dessous des pieds. Les pieds sont marqués. Si je prends de même, si je prends ici pour la seconde vraie figurine, de nouveau, c'est pas très visible, voilà, à la caméra, mais c'est bien marqué. Les pieds sont marqués. Tandis que maintenant, si je prends la fausse figurine, si je regarde ici les pieds, ce n'est pas marqué, il n'y a pas d'écriture. On peut voir petit truc, mais en fait c'est la moulure, on va dire, des pieds qui n'est pas très bien terminée, mais il n'y a effectivement pas de d'écriture. Donc ça c'est déjà un premier point, il faut bien voir que les figurines sont marquées. Ici, pour continuer une comparaison, j'ai pris la figurine, la fausse de Mace Windu et une vraie figurine d'Obi-Wan Kenobi. Aussi, comment voir si c'est une vraie ou une fausse. Au niveau de l'embout, on va dire du cou, l'embout pour faire tenir la tête, une vraie figurine, elle, de nouveau ici, ça sera marqué. Voilà, vous voyez, il y a le Lego. C'est pas très visible, de nouveau à la caméra, excusez-moi, mais il y a bien le signe Lego. Tandis que pour une fausse figurine, comme ici celle de Mace Windu, il n'y a rien. Là, on le voit très bien, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de marquage Lego, évidemment. Le créateur, on va dire, de la fausse figurine ne peut pas reprendre le signe Lego, les marquages de Lego, sinon c'est clairement de la contrefaçon. Au niveau des jambes, c'est pareil. Normalement, voilà, ici, ça, ce sont les fausses jambes. Il n'y a rien, pas d'écriture entre les jambes. Tandis que si je prends les vraies jambes, pardon, là, on voit bien le Lego. Enfin, on voit bien, à la caméra, voilà, là, on le voit. De nouveau, il est marqué Lego. Donc ça, de nouveau, c'est une différence que l'on peut voir sur les figurines, c'est que, faut vraiment faire attention au marquage des figurines. Ça, c'est une valeur sûre pour pouvoir différencier une vraie d'une fausse figurine. Non, au niveau du set, là, de nouveau, très facile de voir des fausses pièces. Par exemple, on voit tout de suite la différence, même de loin, c'est que ici, j'ai une vraie plaque Lego, et vous voyez sur chaque encoche, on va dire, je sais pas comment on appelle ça,
eh bien il y a le signe Lego. On le voit très bien sur le noir, tandis qu'ici, il n'y a aucun signe Lego, nulle part. Les plaques, enfin les pièces ne sont pas de nouveau marquées. C'est le même principe que les figurines. Normalement, tous les produits Lego doivent être marqués soit d'une référence ou soit du nom, du nom de la marque, quoi, du nom Lego. Ici, il n'y en a aucune. En plus, pour ceux qui connaissent le set de base, normalement il y a des stickers. Ça, j'aurais dû m'en rendre compte parce qu'il faut savoir que ce set-là, je l'ai acheté vraiment sur le tout début quand j'ai acheté sur Vinted. Peut-être que la personne avait mis dans la description, ça on verra plus tard comment ils font, avait mis que c'était peut-être pas des vrais Lego, je sais pas, j'ai pas fait attention, mais c'est en ouvrant le paquet, je me dis, il y a quand même une douille, il y a des trucs qui vont pas, déjà, rien que le poids aussi, le poids des figurines c'est hyper léger, ça je peux pas vous montrer, voilà, vous démontrer, mais les fausses figurines sont quand même plus légères que les vraies figurines, car on sent que c'est quand même de moins bonne qualité, les bras coulissent moins, j'arrive quasiment pas à bouger le bras, enfin plus difficilement. Il y a des petits défauts, voilà. Donc ça aussi très facile, surtout pour les pièces. Les pièces normalement doivent avoir des embouts, des marquages Lego, tandis qu'ici il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on peut soupçonner très fortement que ce soit des fausses pièces, ou enfin des pièces de type Lego. Et donc voici, maintenant je suis sur l'application Vinted. Voilà, donc j'ai tapé dans la barre de recherche Lego Star Wars. Donc c'est souvent ce que je fais, je le fais bien 5-6 fois par jour pour voir un peu les offres. Et ici directement, voilà, donc je suis vraiment quasiment au-dessus de la page. Bam, ici on peut voir un Commando Fox, un Capitaine Rex et 2 clones des mineurs phase 1. 12 €, non, ce n'est pas possible. Donc à moins vraiment d'avoir une méga offre, mais ça vraiment, c'est une fois sur toute une vie. Donc ici, voilà, je clique dessus. Donc déjà, on peut voir visuellement, il y a quelques petits défauts quand même, surtout sur les clones des mineurs. On voit bien que ce n'est pas... Surtout que les clones des mineurs de Lego viennent de la série The Clone Wars, donc on le modèle de moulage The Clone Wars. Donc voilà, ici on voit bien que ça n'a rien à voir avec déjà le moulage The Clone Wars. Puis le commandant Fox, on voit bien que à son casque, il y a quand même un truc qui cloche aussi. Et alors, le Capitaine Rex, ça va encore, hormis qu'il manque l'antenne. Donc ici, on descend. Et là, on voit bien qu'il est mis dans le titre Lego compatible Star Wars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire compatible? Ça veut dire que ces figurines peuvent aller sur des plaques Lego. Les dimensions des trous des jambes sont de la même que des vraies figurines Lego. Donc, elles peuvent aller sur des pièces aussi. Donc vous pouvez très bien mettre sur une plaque Lego une vraie et une fausse à côté, ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce qu'il est mis dans la description? Lego compatible Star Wars. Donc ici, quand il y a le mot compatible, il y a plusieurs mots-clés. Quand c'est compatible, type Lego, non officiel ou tout des trucs comme ça, vous savez que c'est des faux Lego. Donc voilà, ici, voilà, je vais pas faire la pub pour l'homme, mais donc voilà, donc quand il y a ces mots-clés là, vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des vrais Lego. En plus, normalement, il est censé le mettre. Sinon, c'est un peu de la fraude aux consommateurs. Voilà, vous pouvez... voilà, c'est un motif pour renvoyer le produit. Très clairement, s'il n'est pas mis que c'est un faux Lego, mais qu'il le vend comme un vrai Lego, ça, c'est... Hop, n'achetez pas, s'il faut signaler, et le gars sera à bannir parce que c'est clairement de la fraude. Donc voilà, donc ça on peut se référencer un peu à l'esthétisme de la figurine, parce qu'elles sont toujours quand même moins bien faites, faut l'avouer, aux mots-clés dans la description, donc de nouveau compatible, type Lego et tout ça, et alors aussi surtout le prix. Donc voilà, donc je vous dis 4 clones déjà 12 €, déjà en temps normal, même des clones de base phase 1 ou phase 2, 12 € pour 4, faut déjà y aller pour les trouver. Mais alors là en plus quand c'est Commandant Fox et le Capitaine Rex en plus phase 1, vous pouvez être sûr que c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Voilà, donc ça c'était un peu pour montrer du coup sur l'application. Donc voilà, maintenant pour comparer, quand je disais compatible Lego, que ça tenait sur une plaque Lego, donc une vraie plaque Lego officielle, la vraie figurine, la fausse figurine, et elles tiennent, voilà, toutes les deux. Donc ce sont des fausses figurines, mais qui peuvent aller sur des vrais Lego. Donc on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, même bon, si les faux Lego, voilà, c'est comme un sujet que beaucoup d'acheteurs connaissent. Je me dis pour les débutants, pour pas tomber comme moi, vouloir acheter des Lego et que c'est du faux. Voilà, je me dis que cette vidéo peut
pourrait être utile à ceux qui débutent voilà, sur les plateformes d'achat, donc Vinted, Le Bon Coin ou quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu aider certains, aura pu être instructif. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se revoit bientôt.